Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui j'ai une puissante vidéo. Vraiment, c'est un concentré de pépites, de conseils puissants du pasteur Teddy Mbanda, en sachant que c'est un homme vraiment qui a la grâce en ce qui concerne les conseils au couple et tout. Mais vraiment, je t'assure que si tu prends le temps d'écouter et de mettre en pratique, ne sois pas étonné que ta vie de célibataire soit puissamment impactée. Donc voilà, c'est très riche. C'est un échange qu'il a eu avec, je pense, les célibataires de son église au Bénin. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder et je sais que vous allez être édifiés. Quand tu auras fini de regarder, il faut partager parce que c'est des conseils très puissants et libérateurs. Donc voilà, regarde, like, commente et partage. Que le Seigneur te bénisse. L'une des choses, je dirais même chose qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'une des choses à ne vraiment pas faire, et ça c'est de manière vraiment générale, ne méprise pas. Yes. Ne méprise pas. Tu ne sais pas ce qu'un homme est capable de devenir. Tu n'en sais rien du tout. Tu n'en sais rien du tout. La preuve. Donc, surtout, ne méprise pas quelqu'un qui a foi en Dieu. Amen. Ne confonds pas sa maladresse avec une mauvaise adresse. Preach. Qui c'est? Maladresse, mauvaise adresse. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté de leur bénédiction comme ça. Yes. Ouais. Je vais casser un mythe. Sors de telenovelas. Amen. Ouais. Je te dis, non mais parlons bien. Sors de telenovelas. Yes. On est dans la vraie vie. Allô? C'est la vraie vie ici. Sors de telenovelas. Ne crois pas que tu vas voir le gars arriver avec 8 tablettes de chocolat, qui débarque de sa BMW et puis qui te dit on va aller aux Bahamas. Sors de la télé. Bienvenue dans la vraie vie. Parce qu'il y en a beaucoup. Écoute, ma sister, il y en a beaucoup, je répète, beaucoup de sœurs qui ont vu passer devant elles la bonne personne. Yes. Et parlons-en de la bonne personne. Je veux aussi te délivrer. Il y en a certaines. On parle, non? On peut parler, non? Yeah. Il y en a certaines qui demeurent seules à cause de ce mythe qui n'est pas très bien compris par rapport à la notion de l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Beaucoup trop de sœurs, c'est surtout les sœurs, beaucoup trop de sœurs bloquent et demeurent célibataires. Non pas que le Seigneur leur avait envoyé la bonne personne, mais simplement qu'elles attendaient the personne. En fait, tout ce que Dieu te donnera sera toujours brut. Amen. Toujours brut. Si tu attends à ce qu'on te donne le diamant taillé, bonne chance. On te retrouvera à tes 50 ans. Aïe. Aïe. On te retrouvera à tes 50 ans. Et tu diras, ah, Dieu m'a oublié. Non, Dieu t'avait visité. Dieu t'avait visité, mais tu n'as pas reconnu la saison de visitation. Le mari de Jackie, restez calme. Tu n'avais pas reconnu ta visitation. Beaucoup trop de... Et elles mettent ça, elles vont spiritualiser ça. Elles vont spiritualiser la chose. Non, Dieu... Ok, Dieu lui-même, il te regarde, il dit, vas-y ma fille, cause toujours. Non, parce que tu sais, le Seigneur, il est tendu, parce que tu te maries ou pas, c'est pas ça c'est pas le but de la vie, parce qu'au ciel on sera plus marié, tu vois. Donc que tu te maries ou que tu te maries pas, au fait le Seigneur il est tendu. Allô? Non mais il est détendu parce qu'au final le mariage n'a pas un impact d'éternité comme tel. C'est pour ça que si tu décides de te marier, fais en sorte que ton mariage ait un impact d'éternité. Ça, marie-toi bien. Dis-moi un bon amen. Donc moi, ce que je suis en train de te dire, je suis très très sérieux parce que voilà, en tant que pasteur, en tant que père, des fois c'est assez frustrant, de voir parfois la jeune fille, surtout qui est dans la fleur de l'âge, en train de faire la fine bouche. Continue. Mais tu disais amen tout à l'heure, je comprends pas. Non, on a dit, elle parle aux hommes, moi je parle aux femmes. Donc, je veux te parler d'un point de vue d'homme.
Faut que tu comprennes. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Tout homme au-dedans de lui, peu importe comment il est, mais je te dis, tout homme au-dedans de lui, il y a un ego. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait de lui qu'il est un homme. Et qu'à un moment donné, Yes. tout homme, That's true. tout homme, peu importe sa classe sociale, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés comme des conquérants, comme des chasseurs, comme des personnes qui, à un moment donné, même le plus faible, à un moment donné, il se réveille, il dit non, non, je suis un homme. Yes. Et donc, tu ne peux pas jouer indéfiniment non plus avec le cœur de l'homme. Tu ne peux pas. Parce que l'homme a un cœur. Ah oui, l'homme est sensible. Yes. Il est sensible. Il est sensible. Même s'il ne le montre pas, il est Même s'il ne le sensible. montre pas. Mais l'homme est sensible. Ouais. Donc, vraiment, sur ce point-là, la chose que tu dois faire donc par rapport à ça, tu dois d'abord être très humble. Ma sœur, sois vraiment humble. Yes. Parce qu'il y en a qui sont un peu trop hautaines, tellement sûrs de leur pseudo-valeur, avec des exigences qui sont d'une absurdité incroyable. D'avoir une exigence, il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit ça, qu'il est ci, qu'il parle comme tel, qu'il est ceci, cela. Ok, maintenant je te pose la question, si cet homme-là, ce Frankenstein spirituel que tu as décrit, apparaît, quand il va arriver, est-ce que lorsqu'il va te voir, il va te dire, j'ai trouvé vraiment os de mes os, chair de ma chair? L'exigence que tu mets. Et je t'avais dit que j'allais parler au sort, je t'avais dit. L'exigence que tu as, il faut qu'il soit ci, il faut qu'il ait ci, il est ci. Quand lui, il va te voir, est-ce qu'il pourra dire, ouh, c'est la réponse à ma prière? Parce que laisse-moi te dire, si tu te plains que non, tous ceux qui viennent, ils sont bizarres, je te promets que c'est toi qui es bizarre. Preach, Daddy. On attire ce que l'on est. Yes. C'est la loi de l'attraction. Yes. Donc si tu remarques autour de toi, ce sont toujours des gens bizarres, des frères bizarres, ou bien des personnes bizarres, c'est que toi-même tu es bizarre. Oh. Un homme de valeur recherche une femme de valeur. Amen. Et attention, un homme de valeur, ce n'est pas avec des apparences extérieures. Amen. Ouais. Je répète, ce que Dieu te donne, bien souvent, est sous un format brut. Bien souvent. La femme sage, c'est une femme qui est intime avec le Saint-Esprit et qui ne réagit pas d'abord avec ses émotions, d'abord avec ses sentiments, mais qui, lorsqu'elle est approchée, avant même de dire, mais tu t'es regardé, mais c'est quoi? Avant même cette chose, elle consulte d'abord son Père Céleste. Amen. Même lorsqu'elle n'a pas forcément des sentiments qui y répondent directement, mais elle agit d'une manière spirituelle, avec sagesse. Et toujours en respectant le garçon d'autrui. Toujours. Tout homme mérite le respect. Yeah. Il mérite le respect. Qu'il soit en BM double pied ou en BMW, il mérite le respect. Parce que dans la vie, on récolte ce que l'on a semé. Attention de ne pas avoir semé du mépris et de retrouver ce même mépris dans ton futur foyer. Je peux continuer ou c'est bon? Ou bien tes gourmets sont méprisants. Donc agis avec sagesse, agis avec bonté, agis avec grâce. Même lorsque tu dis non, agis avec grâce. Tu n'as pas besoin d'humilier le frère. Tu n'as pas besoin de répandre, de détruire sa réputation ailleurs. Tu n'as pas besoin de le faire. Agis avec grâce, agis avec bonté. Même si tu dis non, que le frère puisse, en partant en disant, la sœur quand même, respect. Et surtout, vous restez des frères et sœurs en Christ. Exactement.
Exactement. Donc, agis avec respect. Ça va? Oui, un point aussi, oui, un point. Oh, bon, je crois que j'ai déjà tout condensé, mais ce point-là, quand même, je vais le dire. Si tu n'es pas intéressé, il faut laisser ses cadeaux. Je confirme. Je redis. Ah, apparemment, il faut répéter. Si tu n'es pas intéressé, si tu n'es pas intéressé, laisse aussi ses cadeaux. Et laisse les restos. Parce que tu le sais, ma soeur, si tu es intéressé ou pas, tu le sais. Ne nous embrouille pas, tu le sais. Dieu le sait, même Satan le sait. N'embrouille personne. Donc si tu sais que ce n'est pas ça, laisse ses cadeaux, laisse son argent, laisse ses restos, laisse sa voiture, laisse sa moto, laisse. Hein? Il y en a certains qui disent non, il faut d'abord que la Saint-Valentin passe. Bon, la Saint-Valentin a passé, donc il y a Goumin bientôt. Je répète, c'est vrai, ça j'aurais pu le dire aux hommes, parce que les hommes, en général, de manière générale, ce sont eux qui vont être les plus cruels dans une relation, c'est vrai. Mais les filles ne sont pas petites non plus. Ouais, elles ne sont pas petites non plus. Mais dans les deux cas, de toutes les manières, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux sœurs, qu'aux frères. Mais dans les deux cas, agissez avec bonté. Yes. Ouais. Agissez avec bonté. On parle souvent des sœurs qui peuvent verser la larme à cause de la dureté des hommes. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des hommes qui versent des larmes aussi à cause de la dureté des femmes. Sauf qu'on ne les voit pas. Ah oui. Ils sont là plusieurs, là. Ils sont là. Ils le savent, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Ok. Allez, encore deux, trois petits points. C'est évite de mal parler. Lorsque si vous êtes en mode observation, voire en mode cheminement, évite de mal lui parler. Évite, tu n'es pas sa mère. Amen. Respecte-le. Qu'une femme dise amen. Ici. Ne lui parle pas mal. Ne le diminue pas. Amen. Je l'ai déjà dit, ne le méprise pas. Ne l'insulte pas. N'élève pas la voix sur lui. Tu as le droit de ne pas être d'accord et c'est normal. Laissez les frères dire amen, s'il vous plaît. Mais fais-le avec respect. Fais les choses avec respect. Amen. Et aussi, on l'a dit, comme on l'a dit pour les frères, mais c'est la même chose aussi pour les sœurs. Si tu sais que tu n'es pas intéressé, c'est normal que tu aies un temps de réflexion, mais si tu sais que tu n'es pas intéressé, respecte-le, dis-le lui. Dis-le lui, avec bonté, avec douceur, avec respect, mais dis-le lui. Mais dis-le lui, si tu le sais, il faut le lui dire, dis-le lui vite, dis-le lui. De telle manière à ce qu'il ne s'accroche pas et qu'il ne dépense plus. Et lorsque vous êtes en observation ou en cheminement, ou voire même en fiançailles, c'est soit celle-là qui sait encourager. Amen. Qui sait encourager. Ouais. Ne sois pas celle-là qui critique tout le temps, à tout va. Surtout pas de comparaison. Ouh là là. C'est dans les deux cas. Hein. Ça a été dit pour les frères, mais pour les sœurs, c'est la même chose. Surtout pas de comparaison. Surtout pas de comparaison. C'est dans l'homme, il y a, comme le dit le Pépé, comme le dit l'apôtre Ivan, dans l'homme, il y a deux personnes. Il y a un fou et il y a un roi. Yes. Celui qui te répond, c'est celui à qui tu t'adresses. Sois sage, adresse-toi au roi. Amen. Sois sage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de
de ta liste, de tes exemples. C'est normal, il faut avoir une liste, il ne faut pas te brader. On est tout à fait d'accord. Mais comme tu mets ta liste et tout, assure-toi d'abord, toi, d'être à la hauteur de la liste que tu demandes. Ouais. Assure-toi d'être à la hauteur de cette liste-là. Mais dans tous les cas, faut comprendre une chose, c'est que l'histoire du mariage, la Bible dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La volonté bonne de Dieu, c'est la volonté qui est, on va dire, qui est générale, celle qu'on va trouver dans la Bible, la notion du logos. Et donc, dans cette volonté bonne, c'est-à-dire, ne va pas chercher quelqu'un dans la brousse, va trouver quelqu'un dans Éden. C'est-à-dire, ne va pas chercher dans le monde, ça sert à rien. Là, ce n'est pas la volonté bonne déjà. La volonté bonne, c'est déjà dans Éden, dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit un beau amen. Amen. Et la vérité, c'est que dans le royaume de Dieu, tout frère est potentiel, hein, s'il doit devenir un mari plus tard. Il n'y a pas de problème. La volonté, maintenant, ce qui est agréable, la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La notion agréable, ça veut dire que là où tu recherches vraiment la volonté de Dieu, tu pries. Tu mets le Seigneur en avant. Là, ce n'est plus simplement ce qui est bon, c'est pas simplement un frère, mais c'est Seigneur, voilà, j'ai eu deux demandes, 3 demandes, ce qui peut arriver. Il y a 3 personnes qui s'intéressent, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et là, tu vas aller dans la prière. Et quand tu vas aller dans la prière, ne t'attends pas. Le Seigneur peut le faire, mais de manière générale, ne t'attends pas à ce qu'il apparaisse avec un ange pour te dire, celui, vas-y, épouse-le. Bien souvent, ce ne sera pas comme ça que ça va se passer. Mais il faut qu'il y ait une forme de paix, il faut qu'il y ait une forme où tu sens que ça va matcher, tu sens que ça peut aller. Et même quand tu penses que c'est la bonne personne, il y aura toujours des zones de défi. Toujours des zones de différence. Il y aura toujours des zones de la personnalité ou des situations qui pourraient même emmener le doute. Parce que la paix de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a plus de doute. Amen. La paix de Dieu ne veut pas dire que tout est lisse. Non, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. La paix de Dieu est indépendante des circonstances. La paix de Dieu te montre que même en face, c'est compliqué, mais j'ai une paix. Ça, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. La paix du monde veut que les circonstances soient lisses pour que tu sois en paix. Jésus ne donne pas sa paix comme ça. Amen. Jésus te dit, saute. Tu dis, mais je ne vois pas. Il dit, saute. Mais il y a une paix. Mais tu ne sais pas forcément comment ça se passe. Mais il y a une paix. Et c'est ce type de paix que tu dois rechercher et que tu dois avoir. Mais laisse-moi te dire, quand bien même c'est la bonne personne pour toi, tu devras toujours travailler ta relation. Et tu devras la travailler dans l'amour afin que maintenant cette volonté devienne parfaite. Amen. Et ça, c'est dans l'amour et dans l'amour agapé. Ok? Amen. Bon, on va s'arrêter là. Surtout, il y aura des questions, donc on répondra certainement à d'autres préoccupations à travers des questions. Amen.